Les imprudences de Miro. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes du jour, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires Zozo et Gaston. Aujourd'hui, le gros cadeau est une piscine à balles super rebondissante. Nos 4 candidats sont-ils prêts? Prêts. Et c'est avec Miro le crabe que nous allons jouer. Bonjour Miro. Bonjour les amis. Que peut-on pour vous? Aujourd'hui, j'ai prévu de faire tout un tas d'activités sportives. Pouvez-vous m'aider à les exercer sans commettre d'imprudence? Nos 4 candidats seront ravis de vous donner un coup de main. Tout de suite, le premier quiz. Super. Mais que vous est-il arrivé, Miro? J'aimerais bien le comprendre, justement. Je jouais tranquillement dans mon bac à sable lorsque tout à coup, je me suis retrouvé sur le dos avec mal à la carapace et mon beau château à moitié détruit. Les souvenirs de cette chute se mélangent dans ma tête. Pouvez-vous y mettre un peu d'ordre? Allez, 15 secondes pour replacer les images dans le bon ordre. Qu'a-t-il bien pu arriver à Miro? Quelle image vient en premier, en deuxième, puis en troisième? Oh les cœurs, tous à vos buzzers! Youpi! Oh, c'est Zozo le plus rapide, on vous écoute! Élémentaire, mon cher Zach. Nous sommes en présence du bon vieux coup du râteau. Miro s'apprêtait à terminer son sato. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait oublié de ranger son râteau en plastique et il a marché dessus. Image B. Le manche du râteau s'est alors redressé et lui a cogné la carapace. Image A. Sonné, Miro est retombé sur son sato. Image C. Bonne réponse, Zozo! C'est gagné, c'est gagné. Pas encore, Zozo, le jeu n'est pas fini. Allez, deuxième quiz! Remis de vos émotions, Miro? Oui, j'ai arrêté de jouer au sable, bien trop dangereux pour moi. Je me suis mis aux billes. C'était super. Je vais les remettre dans leur étui avant d'attaquer une nouvelle activité. Vous m'aidez à les ranger dans le même ordre que les autres pour que ça fasse plus joli? Il faut donc ranger vos 3 billes de la même façon que les 6 premières. Top réflexion! Alors comment placer nos 3 billes pour qu'elles se trouvent dans le même ordre que les premières? Réfléchissez bien. Attention, 1, 2, 3, buzzez! Je mettrai d'abord la petite bille violette, puis le gros calot rouge et enfin la petite bille verte. Oui, bravo, Sally et Max remportent la deuxième manche. C'est l'heure du 3e quiz. Alors Miro, pas trop fatigué par toutes ces activités trépidantes? Non, pensez-vous, il est bien trop tôt pour arrêter de jouer. Regardez plutôt, voilà la liste des choses que j'ai prévu d'exercer avant la fin de la journée. Je déborde d'énergie, mais je tiens toujours à respecter les consignes de sécurité. Ça vous dit de me conseiller sur le choix de mes équipements? Si je comprends bien, il s'agit de vous indiquer l'équipement approprié à chaque activité. Go! Je vous rappelle que vous devez associer chaque activité à un équipement. Trois, 2, 1, top! Max et Sally, je vous écoute! Pour faire du vélo, Miro doit porter un casque, des genouillères et des coudières. Pour faire du bateau, il faut mettre un gilet de sécurité. Et pour aller nager, il faut une bouée et des brassards. Et c'est gagné pour Sally et Max, grand vainqueur de cette partie. Le gros cadeau, notre piscine à balles super rebondissante, est à vous. Sautez comme des petits fous et ne craignez rien. Avec le filet, vous serez en toute sécurité. Merci à tous. Merci à nos candidats, mais surtout, merci à toi derrière ton écran. À très bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Pieuvre rose, l'as du tennis. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs incroyables adversaires, Archibald le dompteur et Capitaine Pluche. Aujourd'hui, le gros cadeau est la tunique de Kung Fu super-héros. Voilà! Celui qui la porte devient aussitôt super champion de Kung Fu justicier. Super! Coucou! Wouhou! Nos candidats trépignent d'impatience. Alors ne les faisons plus attendre et découvrons notre invité, Pieuvre Rose. Oh là là, j'ai un gros souci. GROS. Gros souci. Très cher, on vous écoute. C'est que j'ai un match de tennis cet après-midi. Un match très important. Et que je dois absolument gagner. Car une pieuvre ne perd jamais. 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 Oh, mais je ne sais pas comment on joue au tennis. Ça tombe bien car nos candidats et nos amis sont de grands sportifs et vont vous coacher. Tu joues avec nous. MERCI. Merci les amis.
Et hop, c'est donc parti pour notre premier quiz. Les amis, vous avez 15 secondes de réflexion. Quels sont les deux objets dont la pieuvre a besoin pour jouer au tennis? Alors, vous trouvez? 3, 2, 1, buzzer! Waouh, la vitesse! Je sens que le quiz du jour va être sportif. Capitaine Pluche, Archibald, on vous écoute. Pour jouer au tennis, il faut... La petite balle jaune et la raquette qui se trouve dans le cerceau. Eh bien, c'est une bonne réponse. Un point pour l'équipe de choc, Archibald et Capitaine Pluche. Et 0 pour Sally et Max, mais tout est encore possible. Nous aussi, on peut être super rapide si on veut. Ils vont voir. Yahibidipou! G-A-G-N-E, gagné! Dites donc, vous êtes sûr que ça se joue comme ça? Il y a visiblement quelques règles de tennis que notre pieuvre ne maîtrise pas encore. Et c'est donc parti pour notre deuxième quiz. Pour jouer au tennis, la balle doit-elle passer en dessous du filet, au-dessus du filet, ou doit-elle arriver dans le filet? Top réflexion. En dessous, au-dessus ou dedans? Réfléchissez bien. Il vous reste 4 secondes. 3, 2, 1, stop! Oh là là, quelle rapidité sur ce plateau du jamais vu! Mais la parole est au plus rapide, Capitaine Pluche! Archibald, Capitaine Pluche, une réponse ou vous passez la main? Il faut frapper en dessous du filet. Notre champion de rapidité est-il aussi un champion de bonnes réponses? Eh bien non, c'est une mauvaise réponse. Sally, la parole est à toi. Pour jouer au tennis, la balle doit passer... Au-dessus du filet. Oui, pas, c'est correct. Nos deux équipes sont à égalité. Et comment elle revient la balle? Eh oui, il faut quelqu'un pour jouer contre la pieuvre. Alors restez attentifs, car voici le troisième quiz. Parmi les 3 ombres suivantes, quelle est l'ombre de l'adversaire de la pieuvre? S'agit-il de l'ombre A, B ou C? Quelle concentration! 4, 3, 2, 1, buzzer! Oh, quelle énergie! Et cette fois-ci, le plus rapide a été Max! Oui, j'ai gagné! Oh, pas tout à fait, car il me faut aussi la bonne réponse. A, B ou C? La bonne réponse est la A. Réponse A, est-ce correct? Oui! Et les vainqueurs sont Sally et Max! B-R-A-V-O! Bravo! Merci, les amis! Eh oui, parce que le quiz de Zach, c'est aussi du grand sport. Et voilà le gros cadeau pour nos vainqueurs Max et Sally, la tunique de Kung Fu super-héros. Voilà! Au revoir et à bientôt pour un nouveau quiz de Zach! Carabouille et sa magie verte. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max, et leurs adversaires Gaston et Messire Lecoq. Aujourd'hui, le gros cadeau est un balai de sorcière écologique. Il se recharge grâce à la lumière du soleil. Ça tombe bien, notre invité du jour est Carabouille la sorcière. Bonjour, cher ami, mais d'où nous appelez-vous? Je suis au Théâtre des Sortilèges, où je présente ce soir Magie Verte, mon nouveau spectacle. J'en ai assez de la magie noire. La magie aussi doit respecter l'environnement. À ce propos, j'aurais besoin de quelques conseils. Vos candidats peuvent-ils m'aider? Mais bien sûr, Carabouille. Premier quiz. Surprenant ce nouveau tour, non? Lorsqu'il se termine, mes vieilles dents deviennent éclatantes de blancheur. Une vraie princesse. J'ai toutefois l'impression d'oublier un détail pour que mon tour soit écologique. Alors, les amis, que doit faire Carabouille pour être une sorcière écologiste? Doit-elle manger plein de bonbons aux plantes une fois son brossage achevé? Doit-elle se brosser les dents sans mettre de dentifrice sur la brosse? Doit-elle fermer le robinet le temps du brossage? C'est parti pour 15 secondes de réflexion. Doit-elle manger des bonbons? Se brosser les dents sans dentifrice? Ou fermer le robinet le temps du brossage? Attention à abracadabra, à vous!
Nous vous écoutons, Gaston. Eh bien, il s'agit de la réponse C. Je dois fermer le robinet pendant que je me brosse les dents. Le respect de l'écologie, c'est aussi des petits gestes tout simples comme celui-là. C'est la bonne réponse. Bravo, votre équipe gagne la première manche. Il me semble que Carabouille a encore besoin de nous pour un deuxième quiz. Effectivement, Zach, je m'apprête à exécuter mon tour le plus fameux, la potion qui transforme tous les vilains pollueurs en chauves-souris. Mais en préparant la potion, j'ai terminé mon flacon de bave de crapaud. J'aimerais bien jeter cette fiole de verre au bon endroit. Il y a 3 poubelles différentes dans ce théâtre et chacune d'elles est revêtue d'un symbole différent. Alors laquelle choisir? Le départ est donné 15 secondes. Où jeter ce flacon de bave de crapaud? Dans la poubelle jaune, réponse A. Dans la poubelle bleue, réponse B. Dans la poubelle verte, réponse C. Qui de nos 4 sympathiques candidats donnera la bonne réponse? Top! À vos buzzers! Que doit-on faire, Sally? Il faut trier les déchets. Un flacon en verre se jette dans la poubelle réservée aux bouteilles. Réponse A. Et non pas dans celle réservée au papier, ni dans celle des déchets alimentaires. Oui, bravo, Sally, c'est la bonne réponse! Oui! Et Max et Sally égalisent! C'est magique! Vite, 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 le dernier quiz! Carabouille? Carabouille? Mais enfin, où est-elle passée? Ce fut un triomphe. Merci beaucoup, les amis. Désolée, mais je suis épuisée. Je suis rentrée chez moi. Pouvez-vous vérifier que je n'ai rien oublié qui risquerait de gâcher inutilement de l'énergie? C'est parti pour le 3e quiz! Qu'a-t-elle oublié, notre chère Carabouille, en quittant le théâtre, hein? Observez bien attentivement cette image. Aïe! Qu'a-t-elle oublié qui consomme de l'énergie? 3, 2, 1, buzzer! La dernière question est très difficile. Voyons si Max est capable d'y répondre. Sally et moi pensons que Carabouille est parti se coucher en oubliant d'éteindre les lumières du théâtre. Ce n'est pas très écologique. Mais oui, c'est la bonne réponse! Quelle étourdie, cette sorcière! J'espère qu'elle vous remercie, blottie dans ses draps bien chauds. Mais bien sûr, les amis, grâce à vous, je vais passer une bonne nuit en rêvant à mon spectacle écologique. Quelle chance que vous soyez là pour l'aider à veiller au respect de notre planète. Mais vous pouvez la remercier, vous aussi, car grâce à elle, vous gagnez cette partie. Ainsi que le gros cadeau du jour, un balai de sorcière solaire, donc écologique. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau quiz de Zach! Le portrait de Brocoli. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les 2 équipes d'aujourd'hui. Sally et son petit frère Max et leurs incroyables adversaires Carabouille la sorcière et Nestor le dinosaure. Et aujourd'hui les amis, le gros cadeau est la paire de rollers araignées avec lesquels vous pourrez rouler sur les murs et sur les plafonds sans tomber. De quoi vous mettre la tête à l'envers. Yippa! Coucou! Nos candidats sont très impatients, alors ne les faisons pas attendre et accueillons notre invité du jour, Brocoli, qui va nous expliquer son gros problème. J'avais promis à mon meilleur ami de faire un joli portrait de lui, mais mon dessin n'est vraiment pas beau du tout. Oh, mais il ne faut pas exagérer, Brocoli, votre portrait de vache est très réussi. Mais non, ce n'est pas une vache, c'est Grisouille, le chat. Mais pas de souci, Brocoli, nos amis vont vous aider à faire un super portrait de Grisouille. Tu es prêt? Car c'est parti pour le premier quiz! Pour obtenir le gris de Grisouille, quelle couleur faut-il mélanger? Les amis, vous avez 15 secondes de réflexion. Quelle couleur faut-il mélanger pour obtenir du gris? 3, 2, 1, buzzer! Nestor, à vos souhaits. Vous venez de buzzer, on vous écoute. Si tu te trompes, je te change de couleur. Eh bien, pour faire du gris, il faut du rouge et du noir. Ah, c'est bien joli le rouge et le noir, mais ça ne fait pas du gris, ça fait du marron. Max, je t'écoute. Pour obtenir du gris, il faut mélanger Du noir et du blanc. C'est une excellente réponse. Et 1 point pour Sally et Max. Allez hop, un coup de pinceau, je recommence. Oula, au fait, ça ressemble à quoi le museau d'un chat? C'est donc parti pour notre deuxième quiz. Parmi ces 3 différents museaux, quel est celui du chat? Alors, est-ce le A, le B ou le C? Qui aura assez de flair pour trouver la bonne réponse? 3, 2, 1, buzzer! Oh, ça, je sais. Moi aussi, je sais. Mais
Et toi, tu es bien trop petit pour répondre. Eh bien, Carabouille et Nestor n'ont pas l'air d'accord. Carabouille, on vous écoute. Le museau du chat, c'est le bec. Bonne réponse, nos deux équipes sont à égalité, mais tout reste à faire, alors restez attentifs et toi aussi. C'est bien comme ça qu'on dessine les oreilles du chat. Pas du tout, Brocoli. Et voici notre troisième quiz qui déterminera le gagnant du gros cadeau. Prêt? Alors, de quelle forme sont les oreilles du chat? Observez bien, les amis. Sont-elles rondes, sont-elles en triangle ou bien sont-elles carrées? Plus que 5 secondes. 3, 2, 1, stop. Carabouille et Nestor ont-ils la bonne réponse? Remporteront-ils le quiz du jour et le gros cadeau? On vous écoute. Carré. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Sally, les oreilles du chat sont en forme de Triangle. bonne ou mauvaise réponse? Qu'en penses-tu? C'est juste. Les vainqueurs sont Sally et Max. Allez, abracadabrouille, on oublie les embrouilles. Merci les amis. Grâce à vous, je vais pouvoir offrir mon cadeau à Grisouille le chat. Il va être très content. Merci, merci. Ah, ça fait chaud au cœur. On peut dire que grâce au quiz de Zach, on apprend et on fait plaisir aux autres en s'amusant. Et on gagne surtout un super génial gros cadeau, la paire de rollers araignées. Au revoir et à bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Capitaine Pluche et le trésor. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires, Monsieur Loup et Roger le crocodile. Aujourd'hui, le gros cadeau est un bateau pirate gonflable. Ouais, nos candidats ont l'air prêts à jouer. Et toi, es-tu prêt? Car c'est parti. Notre invité du jour est Capitaine Pluche. Que peut-on faire pour vous, Capitaine? Yo-ho, moussaillon! J'ai accosté sur une île déserte et en m'allongeant sur le sable, j'ai trouvé une carte au trésor. Aidez-moi à trouver ce trésor, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Quel enjeu passionnant, Capitaine! Je pense que nos amis seront enchantés de vous prêter main forte. Allez, pas une seconde à perdre, voici le premier quiz! Voyez les amis, je suis là. Seul l'un de ces chemins mène au trésor, je me demande bien lequel. Quel chemin Capitaine Pluche doit-il emprunter? Celui qui passe par le hangar? Celui qui passe par le cocotier? Ou celui qui passe par la pirogue? Top départ, 15 secondes de réflexion. Oh là 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 là, quel labyrinthe, mes chers amis, quel labyrinthe! Ne vous en mêlez pas le cerveau! Attention, 3, 2, 1... Le temps est écoulé. Qui veut répondre? J'ai l'impression que Roger a une petite idée de la réponse. Roger, nous vous écoutons tous. C'est le chemin qui passe par le hangar. Le chemin qui passe par le hangar? Cela me paraît bien étrange comme choix. Vérifions tout de même. Mais oui, Roger, c'est bien cela. Et ce n'était pas facile. Vous gagnez la première manche. Bravo et désolé de vous avoir un peu taquiné. Et maintenant, le deuxième quiz. Alors, capitaine, quelle est la suite du programme? D'après la carte, le trésor est enfoui sous un énorme tas de sable. Si je le déterre avec mes mains, je vais y passer un temps fou. Je me suis arrêté dans le hangar pour essayer d'y trouver un outil qui me permettrait d'aller plus vite. Allez, 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 15 secondes pour rechercher l'outil le plus utile pour déterrer le trésor. C'est parti! Ouh là 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 là, j'espère que tu ranges un peu mieux ta chambre. Le temps est venu de vous ruer sur vos buzzers. Max semble bien sûr de lui. C'est la pelle qui est sur le fauteuil à bascule. Oui, Max, bravo, c'est en effet l'appel. Oh là 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 là, mes très chers téléspectateurs, un point partout et un trésor à découvrir. Le suspense est intolérable. Vite, le dernier quiz. Capitaine Pluche, où en êtes-vous? Eh bien, j'ai réussi à déterrer le coffre. Merci, Max, pour ton conseil. La pelle était vraiment l'outil idéal. Regardez comme il est beau avec ses petits clous dorés. Attendez, attendez, il y a encore un os. Le coffre est fermé par un cadenas. La combinaison est indiquée au verso de la carte. Il s'agit de 3, 1, 2. Pouvez-vous m'aider à la composer? C'est un peu complexe, mais nos candidats sont si forts aujourd'hui qu'ils devraient y parvenir. 15 secondes, attention. Nous cherchons la combinaison 3, 1, 2. Est-ce la A, la B ou la C? 3, 1, 2. Buzzer!
Nous vous écoutons. J'annonce la réponse C. Mais non, on n'avait pas dit celle-là. La C, c'est 2, 3, 1. Eh oui, monsieur Loup, c'est 2, 3, 1, donc c'est faux. Oui, Sally? Je pense que la réponse exacte est la combinaison B. Mais oui, c'est ce que je te disais. Nous allons vérifier. C'est bien la combinaison B, en effet. C'est une victoire de Max et Sally, on les applaudit bien fort. Merci les amis, merci à vous 4. Bravo à vous les amis et à nos 2 gagnants qui remportent le gros cadeau, un bateau pirate gonflable. Merci à toi qui es devant ton écran, tu as trouvé les bonnes réponses. À bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Lapinou garde ses frères. Salut les petits génies et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici les 2 équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs adversaires Boula l'extraterrestre et Miro le crabe. Aujourd'hui, le gros cadeau est un propulseur qui permet de voler en faisant des bulles. Oui. Quel enthousiasme! Nos candidats sont remontés à bloc. On découvre tout de suite notre invité du jour, Lapinou, qui va nous expliquer quel est son problème. Voilà, je dois donner à manger à mes petits frères, mais ils se sont cachés. Et je ne les retrouve plus. Justement, nos candidats et nos amis, derrière l'écran, sont prêts à t'aider, Lapinou. On va commencer tout de suite avec le premier quiz. Les frères de Lapinou sont de sacrés filous. Ils se sont cachés pour lui faire une farce. Retrouvez-les. Vous avez 15 secondes de réflexion. À vous de jouer. Un indice pour vous aider, ils sont 4 à s'être cachés. Attention! 3, 2, 1, stop! Qui a la réponse? Nous. Ce sont Miro et Boula les plus rapides. Oh, ne t'en fais pas, Max. Rien n'est perdu. Alors, il y en a un derrière le buisson du haut, un dans l'arbre, un dans le trou sous le gros rocher. Et le dernier... Tutut. On ne souffle pas là derrière. Alors, Miro? derrière la touffe d'herbe. Oui, bravo les amis, 1-0 pour Miro et pour Boula aussi, car n'oublions pas qu'ils font équipe. Deuxième quiz. Ah là là, maintenant ils ont faim. Il faut que j'aille chercher une carotte dans le potager de la ferme. Pour éviter qu'on me voie, j'aimerais bien me camoufler en me peignant tout en vert. Mais je n'ai plus de peinture verte. Lapinou, pour avoir du vert, il suffit de mélanger 2 couleurs. Alors les amis, pouvez-vous l'aider à trouver lesquelles? Il y a du rouge, du violet, du bleu et du jaune. C'est parti. Alors Pfff, les cerveaux chauffent. Oh, quelle tension! Qui a trouvé? Boula? Il faut mélanger du rouge et du jaune. Mais on va vérifier ça tout de suite en image. Et non, du rouge et du jaune, ça donne de l'orange. Max, tu as une idée? Oui. C'est du jaune et du bleu qui font du vert. Voyons. Mais oui, bravo! Un partout! Bien joué, frérot. T'es le roi de la couleur. Toi aussi, tu l'avais trouvé, un petit malin. Et pour vous départager, les amis, dernier quiz! Il faut que j'arrache la plus grosse des carottes. Mes parents disent toujours que la plus grosse est celle qui a le plus de feuilles. Top, à vous de jouer. Alors, quelle carotte a le plus de feuilles? La A, la B ou la C? Aïe, quel suspense! Les candidats se concentrent, la victoire est en jeu. Je sais. Sally et Max, votre réponse? C'est la deuxième carotte, la carotte B, qui a le plus de feuilles. C'est donc la plus grosse. C'est exact! Elle a 4 feuilles, alors que la carotte A a 3 feuilles et la carotte C seulement 2 feuilles. Les vainqueurs sont Sally et Max! Oui, on a gagné. Merci à tous, vous m'avez enlevé une belle épine de la patte. Bravo les copains, c'était un grand match. Et voilà le gros cadeau pour nos 2 gagnants. C'est un propulseur qui permet de voler en faisant des bulles. Bravo à toi aussi qui as trouvé les réponses. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau quiz de Zach. Django et le dessin. Salut les petits
Petit Génie et bienvenue dans le quiz de Zach, le quiz pour les kids. Voici nos deux équipes d'aujourd'hui, Sally et son petit frère Max et leurs étonnants adversaires, Fifi le poisson rouge et Princesse Hippo. Et aujourd'hui les amis, le gros cadeau est le trampoline de l'espace, celui qui rebondit si fort qu'il peut vous envoyer jusque dans les étoiles. Coucou. Nos candidats sont impatients de démarrer, alors accueillons tout de suite notre invité surprise, Django Reinette, qui va nous expliquer son gros souci. Bah voilà, j'ai promis à ma petite sœur de venir chercher son dessin dans sa classe d'école, mais je ne sais pas lequel c'est. Aucun souci, nos candidats et amis derrière l'écran vont t'aider à rapporter le bon dessin à ta sœur. C'est donc parti pour notre premier quiz. Parmi ces dessins, lequel représente les pattes de la sœur de Django? Souvenez-vous, la sœur de Django est aussi une grenouille. Les amis, vous avez 15 secondes de réflexion. Attention, je vous rappelle que les grenouilles n'ont pas de sabots. 3, 2, 1, stop! Princesse Hippo, la parole est à vous. La réponse A? Les grenouilles ont donc des pattes de poule. C'est une réponse bien cocasse, mais tout aussi fausse. Nous écoutons ta réponse? Le dessin de la sœur de Django est le C. Mais oui, c'est bien ça. Et un premier point pour Sally et Max. Mais rien n'est encore gagné. Bah c'est malin ça. À quoi ça sert d'avoir trouvé le bon dessin si je ne peux même pas le récupérer? Ne vous inquiétez pas, Django, on va vous aider. Et c'est parti pour notre deuxième quiz. Sur quel objet Django peut-il monter pour décrocher le dessin en toute sécurité? Un ballon? Une chaise? Ou bien un escabeau? Les amis, vous avez 15 secondes de réflexion. Oh là 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 là, ça chauffe dans les petites têtes et dans le bocal. Sur quoi Django peut-il monter sans danger? 3, 2, 1, stop! C'est parti, Max, la parole est à toi. Pour monter en sécurité, il doit prendre la chaise. Oh, c'est une mauvaise réponse. Django ne va pas monter sur la chaise, elle est cassée. Fifi, vous avez la parole. Sur quel objet Django doit-il monter en toute sécurité? Sur l'escabeau. Correct, nos deux équipes sont maintenant à égalité. Génial, je peux maintenant appeler ma sœur. Il suffit que je joue pomme de renette et elle me rejoindra. Oh non, j'ai oublié l'heure. Vous le connaissez? Et voici le quiz qui déterminera les champions du jour. Parmi ces trois airs, lequel est pomme de renette? Attention, ouvrez bien grand vos oreilles, c'est parti! Voici l'air A. Voici l'air B. Et l'air C. 3, 2, 1, buzzer! Tapis rouge, c'est l'air C. Bonne ou mauvaise réponse? Toi aussi tu penses comme moi? Les vainqueurs sont Sally et Max! Merci beaucoup, grâce à vous, je vais faire plaisir à ma sœur. Ah, j'entends qu'elle arrive. Ça, c'est du quiz, les amis! Jouer et faire plaisir! Et gagner un gros cadeau, le trampoline de l'espace! Au revoir et à bientôt pour un nouveau quiz de